Bonjour tout le monde, ici c'est Éveil Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et je suis ravie de vous présenter cette vidéo. J'ai souvent des cadeaux de l'univers mais celui-ci est, on va dire, le summum des summums. Alors honnêtement j'espère que vous vous autoriserez à aller jusqu'au bout de ce message parce que pour moi il est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Déjà, j'ai commencé par interroger l'univers, d'accord, sur l'importance de ce message. J'ai eu 3 lames que je vais vous présenter. Ensuite, je vais vous donner des mots-clés. J'aimerais que certains mots-clés, parce qu'il y en a des tonnes des mots-clés comme ça, j'aimerais que vous preniez acte que vous entendiez, que vous écoutiez ces mots, de façon à comprendre ensuite euh, la suite de la guidance, la suite qui, qui ne sera pas faite par moi, mais par une des belles âmes qui se trouve sur ma chaîne. Et cette belle âme a un message, synthétise en fait le message de l'univers. Le message de l'univers, c'est capital pour nous, là, maintenant. Il est clair que c'est ce dont on a besoin maintenant pour avancer au niveau personnel et au niveau sociétal. Ok, je ne m'étends pas plus parce que c'est pas moi la vedette et je ne suis jamais la vedette. On est tous et toutes les vedettes. Ok, alors je vais mettre mes lunettes. La première lame que j'ai eue, hop, avec le casque, pas facile. J'ai pris les portes magiques de l'univers. Je voulais savoir quelle était la vibration de, de ce message que euh, je vous donne, que nous vous donnons. Alors, la première lame, alors je les prends à l'envers. La première lame, c'est la source intuitive. Je vais vous la rapprocher. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. Je vais vous la lire. Écoutez votre cœur, important, et votre intuition. Ouvre la voie royale de grande réussite. Le cœur et l'intuition. Où se trouve notre cœur? Il est là. Ok. Si tout passe par le filtre du cœur, ce n'est que du bonheur et ce ne sont que des choses pures. Votre intuition, où se trouve notre intuition? Il est là, au niveau du ventre. D'accord? Au niveau, on va dire, à peu près du chakra sacré. C'est là, comme on dit, comme j'ai l'habitude de dire, c'est on a la boule au ventre. Quand on a la boule au ventre, ça veut dire que c'est notre âme qui nous envoie nos intuitions pour nous dire « Oh, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Je te mets en garde. Pose-toi et réfléchis. » Donc, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale à de grandes réussites. Je vais vous donner l'exemple en vous mettant en lien d'une jeune femme qui est justement la voie royale, sa voie royale de sa grande réussite. Et c'est ce que nous devons faire tous, chacun et chacune à titre individuel, et le faire en union de façon à obtenir les grandes réussites. Et qu'est-ce que c'est que cette grande réussite? C'est déjà, ça passe par à nouveau le cœur, d'où je vous parlais de cette union que nous devions faire et avoir après ce travail personnel. Et en même temps, puisque c'est perpétuellement le même schéma, l'un ne va pas sans l'autre, d'accord? Et les noter, lâcher les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Savoir sortir de sa zone de confort. Savoir s'autoriser à sortir de sa zone de confort, même si c'est l'inconnu, nous procure
énormément de choses. C'est la magie de l'univers. Euh, nous sommes toutes et tous, euh, mes collègues, et même les gens autour de vous, essayent de vous guider, de vous montrer la voie. Euh, Quelle que soit la forme que l'on prenne, quelles que soient les guidances, quels que soient les mots, quels que soient les domaines, c'est exactement le même message. Et ce message-là nous permet justement de retrouver notre clé afin qu'on puisse nous gérer notre propre vie et en union, en osmose, gérer les énergies sociétales, la vie sociétale que l'on veut. Je vais vous lire la lame. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, oui, je m'autorise à faire ce qui est juste et bon pour moi, pour mon bien-être. Oui, je m'autorise parce que je m'en sens maintenant capable à partager avec les autres. La vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Oui, c'est vrai. Il existe une magie, la magie de l'univers. Et quand je dis magie, c'est vraiment magique, quoi. Au travers de ma chaîne, qui est celle de tout le monde, puisque c'est une chaîne de partage et d'entraide, j'essaye à travers mes expériences, et vous le verrez au fil de mes guidances, euh, on acquiert des capacités, mais ces capacités sont déjà en nous. Ok? Je ne vais pas aller plus loin et je vais vous donner les fameux mots-clés avant de donner la main à l'une des belles âmes qui est sur notre chaîne de partage et d'entraide. Alors, l'âme, donc l'âme, je vous ai dit, qui se situe au niveau du ventre, du chakra sacré, et le cœur. Le filtre, par cet endroit, tout doit passer. Vos paroles, vos actions, vos pensées, vos échanges, tout. Si vous fonctionnez comme ça, j'écoute mon âme, mon intuition, je passe par le filtre du cœur, automatiquement, c'est 100% bonus. C'est la clé. Ok. Alors, authenticité. Effectivement, toujours partir de son expérience. Car j'ai noté, parce que j'ai tendance, je suis comme ça, mais je suis parfaite parce que je suis, comme chacun, une étincelle divine. Je suis parfaite et unique. Mais je vais essayer de synthétiser cette fois-ci. Donc, comme je dis toujours, il faut toujours partir de son expérience, car on a vécu, on a testé, on a expérimenté. C'est pas quelque chose que l'on a créé, imaginé, on suppose, non. L'important est toujours de partir de soi et de son expérience. C'est là qu'on peut vraiment en parler. Et ne pas hésiter à dire je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas grave de ne pas savoir. Tous les autres autour de nous, autour de moi, me permettent d'apprendre ce que je ne sais pas. D'accord? Ce ne sont pas des concurrents. Ce ne sont pas des ennemis. Ces personnes me permettent, les personnes nous permettent de mieux nous connaître, de nous révéler et d'apprendre, toujours dans l'objectif d'évoluer. Donc, l'expérience, c'est quoi aussi? C'est le passé. C'est ce que je vous demande, les belles âmes de ma chaîne, toujours quand il y a besoin, c'est de retourner dans son passé pour voir son expérience, parce qu'il y a une leçon à prendre pour le présent. Et cette leçon-là que vous allez conscientiser à un moment donné va vous permettre de créer quelque chose dans l'avenir. Chacun est unique, je vous l'ai dit, et on a tous et toutes les clés en nous. J'ai mis en place une vidéo, les clés de notre destin. On a tous et toutes les clés en nous pour avancer sur notre chemin individuel et sociétal. Ok. Guider,
Guider, c'est permettre à tous d'apporter des idées, des pistes, des solutions pour travailler sur soi et en collectif aussi. Et, guider, c'est expliquer aussi qu'il faut casser ce schéma de Cartman, le bourreau, la victime et le sauveur. Il faut arrêter de jouer ces trois rôles-là et reprendre vraiment son pouvoir. D'accord? Guider, c'est permettre aussi comme je l'ai dit, réactiver les clés de notre destin que l'on a en nous. On est capable de beaucoup de choses, énormément de choses qu'on nous a cachées. Guider, qu'est-ce que c'est? C'est permettre à tous et toutes de reprendre confiance en soi. Et si on a tout ça et plein d'autres encore, on a la possibilité de créer son présent, créer son futur, notre futur par la suite. Ne pas oublier aussi qu'on est tous uniques. On a tous des clés que l'on a cherché à nous faire, à, à- à cacher, qu'on nous a cachés, comment en nous étouffant sous le poids sociétal, sous le poids karmique, généalogique, d'accord? Ce sont tous les diables de tous les gouvernements. C'est le Satan qui manipule tous ces diables. Tous uniques, ça suppose aussi, il faut casser ce schéma de la comparaison. Il n'y a pas une belle âme meilleure que l'autre, ni moins bien que l'autre. Nous sommes tous différents et nous sommes tous reliés ensemble. On a besoin des uns des autres. Donc c'est vraiment l'idée aussi de de pas être dans le jugement des autres. D'ailleurs, jugement. On juge et on ment. Juge et mentir. On se ment à nous-mêmes et on ment aux autres. Ok? Donc, comparaison, jugement, ce sont des mots qu'il faut, pas seulement des mots, mais il faut aussi les appliquer, il faut les enlever de notre vie. Tous uniques, et on a cherché à nous étouffer, à nous cacher ça. C'est aussi quelque part notre faute. Peut-être est-ce dû à la paresse, tout simplement. Combien de belles âmes je vois encore passer qui me disent « Tu es trop longue, va à l'essentiel ». Il n'y a pas que l'essentiel, à savoir, ben voilà, monsieur M fait ça, demain il va y avoir telle manifestation, telle. Il n'y a pas que ça. Écoutez bien les guidances, même les guidances de mes collègues, quand vous écoutez réellement, vous percevrez qu'il y a effectivement l'essentiel de ce que, à ce moment-là, certaines personnes veulent. Et c'est humain de vouloir savoir ce qui va se passer. Mais derrière ces guidances-là, il y a aussi ce travail personnel à faire. Elles le disent autant que moi. D'accord? Et l'ego aussi. L'ego aussi, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Il faut revenir, mais vraiment à l'essentiel, à l'important, à tout ce qui est petit et naturel. Plus ça. Alors, les mots tous reliés, je voulais que vous l'ayez en tête aussi. Alors, tous reliés, on peut déjà parler de communication. Le retour en fait, la communication, pour moi, tous reliés, c'est le retour à la reconnexion entre humains. D'accord? C'est se voir, c'est se parler, c'est échanger. Échanger sur ses expériences, ses ressentis. Ça, on peut le faire par vidéo comme je le fais de temps en temps. On le fait tous et toutes par des lives, par des rencontres physiques. Mais il y a aussi tout ce que vous notez en fait, quand vous faites vos retours. C'est merci, gratitude à tous et à toutes qui le font. Les merci, etc. Mais il y a aussi le côté, prenez le message, assimilez-le, passez-le
dans votre ventre, votre âme, pour voir si ça vous correspond, dans votre cœur, et faites le retour de votre propre expérience, qui sera porteur, puisque peut-être quelqu'un d'autre écoutera le message. Et ce que la personne a dit, par exemple, moi j'ai dit, avec mes mots, n'aura pas entendu, et bien cette personne entendra les vôtres. D'accord? C'est ça la reliance, c'est ça la communication, c'est être tous ensemble. C'est un travail de co-création. Entraide et don sans attente de retour. Ça aussi, c'est important. L'univers n'a jamais demandé de tout abandonner, tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, non. Mais par contre, de revenir à quelque chose de plus petit et de plus sain, de ne pas être dans la surconsommation, comme je dis. Ok. Euh, Quand on donne avec le cœur, dites-vous bien qu'on a toujours un retour. Et ce retour, c'est l'univers qui nous le met sur la route. J'ai eu des tonnes de retours. D'ailleurs, je vais citer les retours que l'univers m'a mis sur la route. J'ai Agnès Tarot, une de mes collègues, qui ne me connaît pas, j'interviens jamais, je mets jamais de commentaires, ou très rarement. D'accord. J'ai la chaîne de l'oracle. Pareil, je mets rarement des commentaires, mais ces deux personnes m'ont transmis leur passion, leur façon de voir, leur foi, la niaque qu'elles ont à nous pousser, à nous guider, à avancer. Ok. J'aimerais citer aussi Madame de Saint-Georges. C'est aussi une collègue qui a mis en valeur ma chaîne. D'accord. Et pour finir, Caroline Voyance, qui elle-même généreusement m'a mis en valeur. Vous voyez, ensuite, il y a toutes les belles âmes aussi qui sont sur cette chaîne. Puisque comme vous me faites des retours constructifs, ah Veitiaré, ça, tu as fait cette guidance-là, mais tu vois cette lame-là, moi, elle me parle comme ça, elle me donne ça, mon ressenti. Et ça me permet moi aussi de changer, et ça permet également cet échange, justement. C'est ce que l'univers nous demande de faire actuellement. C'est pour ça que c'est super important, le message et les mots-clés que je vous donne, et il y en a encore plein d'autres, qui sont au travers de mes guidances, mais pas que, celles aussi de mes collègues. D'accord? Et au travers des mots de la personne que je vais mettre en valeur ensuite. Donc, merci à tous. C'est vraiment cette histoire de on n'est pas plus ou on n'est pas moins qu'une autre. On est là dans le partage et l'entraide. On a besoin des uns et des autres. Ce que moi, je n'ai pas, peut-être que une autre personne l'aura. Et c'est comme ça qu'on va avancer et qu'on va reprendre justement nos capacités. Parce que chacun amène quelque chose. Ne pas se comparer, je l'avais dit. Le principe du miroir, oui. Ne pas se comparer, le principe du miroir, excusez-moi. C'est se voir à travers l'autre. Quand on est en face d'une personne, on éprouve des émotions, des ressentis, et ça, c'est important d'y tenir compte. Ça peut nous amener à travailler quelque chose qui n'est pas correct dans notre schéma. D'accord? Si on ressent de la culpabilité chez l'autre personne, peut-être que c'est notre propre culpabilité qui ressort. Donc, travailler dessus. Et ça peut aussi nous ramener des choses positives. À savoir, si on voit, je ne sais pas, une manière d'être de cette personne, peut-être se poser la question, mais ça m'interpelle. Peut-être que c'est moi aussi, je l'ai en moi. Donc, je vais expérimenter, je vais tester. D'accord? On se découvre soi-même, que ça soit de manière la partie sombre que l'on a en nous ou la partie lumineuse. Donc ça, c'est important à retenir. S'écouter, s'écouter. S'écouter soi-même et s'écouter entre nous. Ok? Mais vraiment se poser. L'écoute, c'est pas bon, allez, je t'entends, et puis ça traverse. C'est vraiment être en face de l'autre et prendre le temps en se posant. En face de l'autre, de nous-mêmes aussi. Nous avec nous. Ok. Toujours dans l'objectif de rechercher son bien-être. Bien-être individuel,
puis bien-être collectif, parce qu'il faut qu'on y arrive. C'est le moment. Étape par étape, est essentiel aussi. Beaucoup de personnes me disent je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Parce qu'elles ont tendance peut-être déjà à ne pas avoir confiance en elles, mais aussi à se comparer. D'où l'importance des deux mots que je vous disais. Chaque expérience, c'est vraiment étape par étape, c'est une évolution et il n'y en a jamais fini d'évoluer. Ok. Chaque expérience que l'on vit amène une leçon. Et cette leçon, elle nous permet d'avancer justement sur son propre chemin de vie, tout comme le chemin de la société. Il y a une première pierre lancée par les gilets jaunes, ok? Et depuis, il y a eu des expériences, des leçons de vie. Et au fur et à mesure, regardez, on arrive à avoir un petit peu plus d'union. Voilà, et tous les pays sont dans le même cas. Ça fait tache d'huile. Donc c'est ce que je veux vous dire, étape par étape, ne pas brûler les étapes. Brûler les étapes, c'est passer à côté de quelque chose d'essentiel, une leçon essentielle qui va nous permettre de consolider. Aller trop vite, on passe à côté des messages et on risque de se casser la figure. Ok. Il faut pouvoir prendre le temps d'intégrer justement les leçons qu'on a apprises au fur et à mesure, les conscientiser aussi et pour pouvoir agir sur la prochaine étape justement. Donc c'est un apprentissage de tous les jours, de toute une vie et pas que. On se réincarne perpétuellement. Se positionner, il faut se positionner dans son bien-être et uniquement par rapport à soi. Et ensuite, en union, former un couple, c'est comme un couple d'amoureux, quoi. Quand on vit en couple, il faut bien trouver je dirais un terrain d'entente, ne pas écraser l'autre, mais ne pas jouer la victime. Si on casse ce schéma dont je parlais de Hartmann, voilà, c'est ça, se positionner. Et ensuite trouver la voie médiane entre les autres et nous. Il y a toujours une voie médiane, toujours une voie. Lâcher prise aussi. Lâcher prise, ça aussi c'est important. Être toujours dans le contrôle, c'est être dans le mental. Si on est dans le mental, dans le contrôle, on est étriqué, on est dans un carré, on ne peut pas avancer. Et le schéma, la clé pour avancer, c'est le zéro du tarot, c'est le fou, c'est l'œuf. C'est cet œuf qu'on a aussi, cœur, intuition, âme, cœur, âme, cœur, âme. Tout part de là, d'accord? Donc il faut pouvoir lâcher prise pour pouvoir justement permettre cette roue du destin qui tourne perpétuellement, permettre cette roue, cet œuf du fou au début du mandala du tarot pour recommencer quelque chose de beau, des nouveaux cycles. Et ce cycle, il faut qu'on le passe. Il est temps de se réveiller. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. J'ai fait une guidance aussi dessus. D'accord? Il n'y a que de belles rencontres. Il n'y a que des synchronicités. Que de belles personnes qui vous arrivent. Des occasions, des cadeaux, des défis qui vont vous amener une leçon pour vous amener sur une étape supplémentaire. Il y a de l'abondance. Honnêtement, il y a de l'abondance partout, partout. L'abondance n'est pas que financière, mais il y a aussi de l'abondance financière, je vous rassure. D'accord? Qui arrive dans notre vie. Les émotions. Le mot émotion est important aussi à prendre en compte parce que les émotions, c'est ce qui vous permet de... C'est le moment, c'est l'occasion supplémentaire de prendre conscience qu'on s'est égaré sur notre voie, sur notre chemin de vie. Les émotions, c'est comme un choc émotionnel. C'est tous les messages qu'on n'a pas entendus parce qu'on ne s'est pas écouté ou qu'on n'a pas écouté les autres. Et du coup, on ne s'est pas positionné dans son bien-être. C'est là-haut. On nous envoie une tour, comme j'ai l'habitude de dire. C'est quelque chose qui nous arrive comme ça. On ne comprend pas la plupart du temps. Et ça nous
on a des tonnes d'émotions qui ressurgissent. Ça peut être de la colère, de la rage, des envies de pleurer, de la peur. Ces émotions-là, quand vous les avez, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous à travailler parce que vous commencez à dévier de votre chemin. Donc, travaillez sur vous à ce moment-là. C'est en plus de votre âme, de votre intuition, c'est tu m'as pas écouté, je t'envoie un choc émotionnel. Et c'est ça. Donc, servez-vous de cette clé aussi pour redresser la barre de votre chemin de vie. J'ai presque fini, rassurez-vous. Curiosité, recherche par soi-même. Ça aussi, c'est important. Ne restez pas dans le mode ancien. Ce sont des anciens schémas, ça. Restez. Ce n'est pas évident, je le sais, mais il faut sortir de ce schéma sociétal karmique qu'on nous a inculqué depuis des siècles, à savoir je me pose et j'attends qu'on m'emmène la solution. Non, c'est à nous de trouver la solution, à notre niveau personnel, moi avec moi, et ensuite de trouver la solution ensemble. D'accord? C'est pas comme j'ai l'habitude de dire, je suis au restaurant et les diables nous emmènent l'assiette et nous disent, voilà, mangez ça. Il faut réfléchir, il faut avoir la curiosité d'aller à droite, à gauche. On a plein d'outils informatiques pour nous permettre de chercher. Donc ça, c'est super important. Et c'est pas tout d'aller chercher. Il faut aussi prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que ça me fait là-dedans? Est-ce que ça me titille? Si ça coince, si ça va pas, c'est exploiter, regarder pourquoi. Est-ce que c'est du bien-être que ça m'apporte? Donc ça voudrait dire ça valide ce que j'ai entendu. Si c'est l'inverse, oh, ça c'est pas pour moi, c'est pas mon bien-être. Donc on évacue. On ne garde pas ce qui nous concerne pas, qui nous fait pas du bien. C'est la base de la base pour avancer. Et ensuite, on expérimente ce que l'on a appris. C'est pas tout d'apprendre, mais il faut expérimenter, il faut tester, il faut essayer et ne jamais se décourager. Ne jamais se décourager. On peut ne pas réussir la première fois. C'est OK. C'est comme un enfant quand il apprend à marcher. C'est comme un enfant quand il apprend à marcher. L'enfant, à la base, il ne sait pas. Il se lève et il y va. Et il tombe. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se relève et il recommence. Donc c'est ça. C'est expérimenter. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. D'accord? Ensuite, il faut confiance en soi. Confiance au plus haut que soi. Et il faut prendre conscience, c'est un travail perpétuel. Perpétuel. D'accord? Si je regarde, je vais parler de mon expérience, si je regarde ma première vidéo chez moi dans mon coin toute seule, et ce que je fais maintenant avec des canalisations que je ne recevais pas en direct de mes guides avant, il y a une marge. J'ai mis 2 ans, on va dire 2 ans, entre ces deux moments. Mais ce n'est que bonheur et richesse et abondance à tout niveau. Vous en êtes capable. Tout le monde en est capable. Et là, c'est le moment de le réaliser. C'est vraiment ce passage, ces 3 prochains mois sont extrêmement importants. Donc maintenant, il est temps de se secouer et il est temps de se réunir. Nous sommes tous dans le même objectif, le monde idéal. Et ça se voit. Ça se voit. Même entre collègues, on s'aide et on s'entraide. Je vous ai donné l'exemple de Caroline, je vous ai donné l'exemple d'Agnès, etc., etc. Il n'y a pas de concurrence à avoir, on avance, il faut avancer. Il n'y a pas de il est arabe, il habite pas chez moi. Non, il y a pas tout ça. Il faut ne former qu'un. Et dites-vous bien que le jugement ne porte en aucun intérêt. D'accord? Apprenons de l'autre. Il a autant de courage que nous avons du courage. Nous avons des chemins différents. L'autre permet de voir où on en est, comment on se situe par rapport à notre chemin et nous permet aussi de voir quelle force on peut obtenir. Soyons dans la bienveillance et dans la compassion. Dites-vous, mais
elle me montre quand même que elle a, comment vous dire, euh, elle a une force et une capacité, mine de rien, de faire ce qu'elle fait. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple d'une infirmière qui, par passion de sa profession, des personnes dont elle s'occupe, elle ne veut pas les laisser comme ça. Elle s'est donc, par rapport à cette passion, été vaccinée. Pourquoi la pointer du doigt? Pourquoi la pointer du doigt? C'est un courage, c'est courageux. Donc, au lieu de pointer du doigt, oui, c'est à cause de personnes comme ça que, oui, etc., etc. Non, au contraire, voyez ce qu'il y a de bon dans l'autre. N'oubliez surtout pas, dernière chose, chacun de nous a une partie lumineuse, mais également une partie sombre. On n'est pas tout blanc. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Voilà. Donc, je vais finir là-dessus. Je vais vous mettre en valeur une jeune femme, une abonnée de notre chaîne. Et ce n'est pas la seule dans ce cas, mais c'est la... Elle s'est autorisée à faire un discours. Son parcours a été mine de rien quand même, ses révélations ont été mine de rien rapides. Et elle décrit très bien tous ces mots et pas que. D'accord? Que toutes et tous nous disons aux personnes qui regardent ces vidéos. Ok? Elle s'appelle Aurélie. Je vais mettre le lien en description dessous. Je vous remercie pour écouter du début jusqu'à la fin toutes les deux, de partager un maximum, que ça soit oralement, n'oublions pas que c'est par contact, par écrit, en partageant ces vidéos sur vos différents groupes, quels qu'ils soient. Et je dirais, j'irais même surtout peut-être sur tous les sites où justement il n'y a pas de guidance. Parce que ceux qui vont sur les guidances ont déjà commencé à avoir un peu cette fibre. Donc oui, c'est important de les transmettre sur les autres chaînes, hein, mais transmettez aussi sur des chaînes qui sont à 100 000 lieues de ça. Voilà, pour faire passer un maximum le message. Parce que c'est important, parce qu'on est en train de passer un cap. Hein, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas d'aller visionner en bas la chaîne. Et comme j'ai l'habitude de dire, mettez vos ressentis, mettez vos expériences. Dites-nous, dites-moi comment les mots que je vous ai dit, comment vous voyez les choses, comment vous avez expérimenté les choses pour y guider, donner la foi. Justement, allez-y, allez-y, allez-y. C'est notre chaîne, c'est notre vie, c'est notre monde. C'est le moment de communiquer et d'apporter toutes les idées parce qu'on les a vécues sur ces chaînes, de manière à pouvoir créer ensemble quelque chose. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche, avec le chien qui vous le dit aussi. Au revoir les belles âmes.